Je pense qu'il faut qu'on arrête un peu toutes nos conneries. Qu'on arrête d'abattre des arbres pour tel ou tel projet parce qu'ils gênent, juste pour un parking ou je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on fasse du végétal une priorité, surtout pour tous les nouveaux aménagements, parce que bon, au final, pour chaque aménagement, on est quand même amené à abattre beaucoup d'arbres et je trouve ça un peu ridicule. Il faudrait vraiment qu'on essaye de faire avec le patrimoine végétal qui est sur place. Je pense qu'il faut que ce soit une priorité avant même de commencer un projet. Dans un monde meilleur, les gens prendront conscience de notre impact sur la nature et de l'importance de la préserver. Déjà un monde avec un phénomène d'urbanisation beaucoup plus restreint et mieux réfléchi, qui respecterait par exemple les trams verts, trams bleus ou trams noirs, et qui prendrait l'écosystème dans sa globalité, et du coup arrêter de faire des nouvelles villes avec des zones dédiées, par exemple des zones d'habitation, séparer des zones de travail ou des zones de commerce par exemple, par des grands boulevards qui détruisent des écosystèmes, donc qui détruisent soit les biotopes, soit la biocénose, et du coup qui empêchent le développement des espèces qui soient en voie d'extinction ou non, mais qui risquent de le devenir. Déjà un monde plus végétalisé, où on réussirait à faire la part des choses entre notre mode de consommation et de production et le développement de la nature et de la biodiversité, afin d'arriver à un état où l'humanité pourra prospérer, mais également toutes les espèces animales et végétales avec lesquelles nous partageons cette planète. Un monde meilleur pour moi, ce serait de rebâtir nos villes actuelles en réfléchissant à tout ce qui fonctionnait et tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, et remodeler tout ça pour créer un bel univers, un bel équilibre entre l'humain, le végétal et la faune aussi, et pouvoir vivre tous ensemble. C'est très idyllique, mais je l'espère. Pour moi, du coup, le monde de demain, ça serait un monde beaucoup plus vert où on laisserait du coup au végétal la place qu'elle doit avoir au sein des projets ou même des villes. Ouais, en fait, j'imagine vraiment un monde avec beaucoup plus d'arbres et beaucoup moins de béton que par rapport à ce qu'on retrouve actuellement dans les villes. J'imagine un monde meilleur où les gouvernements soient peut-être constitués de personnes plus concernées par l'intérêt général, parce que c'est pas toujours le cas. On a de nombreux pays où il y a beaucoup de corruption, ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à avancer dans le bon sens pour la société, et notamment dans les problématiques écologiques, même sociales, etc. J'imagine aussi que même sans parler des échelles gouvernementales, même plutôt à notre échelle, à l'échelle des individus, qui est peut-être plus d'associations, plus d'implication aussi des gens qui se sentent mieux dans leur travail, dans leurs activités pour faire avancer la société et à la fois être dans une démarche de bien-être. Pour moi, le monde meilleur, c'est mettre en place des choses collectives, arrêter de penser individualiste, aller chercher des façons de faire un peu plus intelligentes et arrêter tout ce qui est surconsommation, tout ce qui est lié au capitalisme. On utilise énormément de choses tous les jours dans notre quotidien dont on pourrait se passer. Et je pense que ça passerait déjà par un bon début que chacun arrête de penser à soi et vraiment de penser à son voisin, etc. Et peut-être de créer des sortes de collectivités, de coopératives plus fréquentes et dans toutes les régions où chacun pourrait s'entraider et faire des choses participatives. Et pour moi, c'est vraiment déjà un monde un peu meilleur où chacun arrête de se renfermer. Le soir, je débauche, je rentre chez moi, je pense qu'à moi. Et vraiment mettre ça en place, des choses collectives, recréer du lien en fait entre les humains. Imaginer un monde meilleur, pour moi, ça s'imagine à plusieurs, c'est-à-dire qu'il faut mettre tous les acteurs, que ce soit tous ceux qui travaillent dans les bâtiments, sur les routes, les espaces verts, toutes ces personnes qui imaginent aussi le territoire et qui l'agencent. On travaille aussi avec beaucoup de personnes du secteur écologique et toutes ces personnes-là, ils doivent travailler ensemble pour aménager le territoire en respectant le site, la typologie du site, comment il est fait à l'origine et en évitant de trop le modifier, en respectant la nature et en prenant en compte la biodiversité aussi.
Et donc tout ça, ce sera possible que si on arrive à travailler ensemble et pas chacun dans son coin à faire des parties de projet qui vont pas permettre de construire un projet global d'aménagement qui sera beaucoup plus vert et beaucoup plus réfléchi.